disons bonsoir et bienvenue à chacun de vous encore une fois. Et la paix de Dieu soit avec chacun de vous. Nous prions avant de commencer avec la préparation que nous avons faite pour ce soir. Dieu trois fois saint, nous te disons merci infiniment pour ta bonté, ton amour envers nous. Si nous sommes là, c'est parce que tu nous as fait grâce. Et nous prions Ebenezer, car tu nous as secourus tous. Alors que nous allons partager ta parole avec tes enfants, permets au Père que tous nous puissions en trouver et pour nourrir notre âme et pour nous donner un élan pour atteindre le salut éternel que tu as en réserve pour tous tes enfants. Sois avec chacun de nous, bénis-nous, reste avec nous et permets que nous puissions ressentir puissamment ta présence parmi nous en ce soir. En Jésus, nous te prions. Amen. La porte de sélection. Le verset que Sœur Dylan vient de lire nous dit que la porte qui conduit au salut, c'est une porte étroite. Et le chemin qui conduit à la perdition, c'est un grand boulevard. Dans le langage courant, ou bien dans nos vies de chaque jour, nous sommes habitués avec ce que nous appelons des tamis, ou bien des passoires. Et dans le langage des chrétiens, on parle souvent de criblage. En fait, le passoire, on l'utilise pour faire quoi? Si tu as un fond jus, les jus, on sait de green là, Dani, on passe dans le passoire de façon pour nous capable de sélectionner partie finie pour que nous descendons dans le gobelet que nous pouvons consommer. En fait, c'est même activité santamien que généralement les maçons utilisent pour passer les graviers, le sable, etc., pour décanter, pour enlever les plus gros éléments, pour mettre à côté, qui vont nuire peut-être à ceux qui ont en tête de faire. Quand on fait un criblage, quand on passe quelque chose dans un passoire, on le fait avec un objectif bien précis. Et on peut dire que quelqu'un qui fait ça, il fait la sélection d'une chose qu'il veut. Une sélection dans la vie courante, c'est quelque chose que nous faisons face à ça à chaque jour, à chaque instant à chaque passage de notre vie. Quand nous sommes à l'école, on définit des règles. On dit que pour passer de cette classe à l'autre classe, il faut avoir X comme moyenne, Y comme moyenne. Donc, on doit se débrouiller pour faire la moyenne demandée pour passer en classe supérieure. C'est ainsi que quand on ramène ça à une équipe de football par exemple, pour établir une sélection, on doit définir un mode de discrimination dans le choix des différents membres de la sélection. Si on décide de former une équipe avec objectif de gagner, la rigueur s'impose. On doit définir des critères non partisans pour monter la sélection, basés sur l'excellence et le mérite. Si on veut avoir du succès avec l'équipe, il est un impératif. Il faut absolument prendre cette direction. Paul, dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 9, à partir du verset 22, il nous dit « J'ai été faible avec des faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait fort avec les forts, pour les gagner. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. » Et ce que je voulais exploiter dans ce qu'il disait ici-là, c'est ce que je vais dire. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Dans le stade, chers amis, chers frères et sœurs, pour remporter le prix, il nous faut de l'entraînement. Il nous faut du dépassement de soi. Il nous faut de l'endurance. Il nous faut de la détermination et de la persévérance. Paul n'est pas rentré dans les détails, mais quand il nous dit « je frappe non pas comme battant l'air », il sait de quoi il parle. Il sait que quand on se bat physiquement, si on punch dans l'air, on fait fausse route. Car il était un grand persécuteur des chrétiens. Il savait comment les bousculer, comment les battre pour arriver à cette fin. Mais cependant, quand il est devenu chrétien, disciple de Jésus-Christ, il devient un soldat farouche de Jésus-Christ annonçant la bonne nouvelle du salut. Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Jésus
chers frères, amis, chers frères et sœurs, nous dit dans Matthieu 11, verset 12, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Nous vivons dans un monde, rien n'est donné comme acquis. Nous devons nous imposer toute espèce d'abstinence, comme dit l'apôtre Paul, afin d'obtenir la couronne de vie que Jésus-Christ a préparée pour tous ses enfants. Avant la pandémie, des petites phrases qui étaient assez populaires dans le milieu haïtien. On ne pas égarer, petit, on pas égarer. En fait, nous tous nous capables de dire haut et fort, nous pas égarer, parce que nous avons choisi la bonne part. Nous avons choisi la part qui ne nous sera pas ôtée, et nous avons choisi la vie pour l'éternité en Jésus-Christ. Nous avons choisi le vainqueur des vainqueurs. Mais cependant, des fois, quand on nous regarde dans notre comportement, nous devons nous comporter comme des égarés. Mon Dieu pense qui est égaré, mais cependant, c'est pas un égaré, non, c'est un égaré stratégique parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes bien éclairés, nous avons fait des choix pour ne pas rater l'objectif, pour ne pas rater la cible, pour ne pas passer à côté du but. Car le but, c'est d'être au ciel, de vivre avec Dieu pour l'éternité. En fait, généralement, dès qu'on a la compétition karaté longtemps, en fait, nous sommes gagné principalement dans la préparation. Nous avons un entraîneur était assez dur. Je fais une courir, sorti dans un acachan pour monter, juste sous mon les audikini qui les mondes Saint-Roch. Et puis, l'un film qui vient dans mon nom pour nous capables essayer de gommer, pour nous capables de travailler en endurance. Donc, c'est comme Paul nous a dit, on traite dur dans le corps. En fait, traiter dur dans son corps, pour nous, en tant que chrétiens, il y a un mot que Paul a exprimé dans le texte que nous venons de lire, qui est la clé, abstinence. Nous devons nous imposer toute espèce d'abstinence. Et lorsque nous arrivons à imposer tout ça, des fois, nous sommes capables de dire pourquoi c'est Robert qui fait ça vraiment, pourquoi c'est ce Lily qui fait ça, pourquoi c'est ce Yolène qui fait ça, pourquoi c'est Julien qui fait ça vraiment. Parce que, vrai ou même non, ou t'as fait ressortir caractéristiques, mais cependant, pour l'amour de Dieu, pour l'obtention de cette couronne que Jésus a préparée pour tous ses enfants, nous faisons de l'abnégation. Et l'abnégation, c'est une très bonne chose pour l'enfant de Dieu dans des circonstances bien définies. Jésus nous dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Généralement, les gens aiment la vie facile, la vie sans restriction, la vie sans limite. Dès qu'on a quelque chose qu'on ne doit pas faire, en fait, il paraît que c'est ça que le plus envie fait. Mais cependant, le chrétien, il doit faire violence sur lui-même, même s'il est tenté de résister à la tentation. Mais on ne va pas arriver à résister à la tentation de par nous-mêmes. Il faut demander à Dieu de nous accorder son Esprit Saint pour que son Esprit Saint nous habite, afin de faire toujours le bon choix quand vient le moment pour prendre une décision face à quelque chose qui est controversé. La porte qui conduit au salut, c'est une porte étroite, c'est une porte coincée. Jésus l'a exprimé très bien dans le verset. Il a dit, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et regardez, il a donné seulement spacieux le chemin qui mène à la perdition. Donc, pour la route de la perdition, il n'y a pas de porte. C'est un boulevard qui existait devant. Donc, franchi fait son pito. Mais le chrétien, il a les commandements que Dieu a donnés. Il a aussi les sous-entendus. En fait, on pas fait droit, mais cependant, on content des moun doit parler. Il parle de la loi, il parle de l'esprit des lois, et il parle de règlement. En fait, lorsque il y a maman loi, à côté de maman loi, il y a un pile sous-entendu. Donc, les sous-entendus, on les trouve également dans la parole de Dieu. C'est des choses qu'on n'a pas dit physiquement dans les 10 commandements, mais cependant, qui marchent avec les 10 commandements, car en les faisant, on pratique la loi de Dieu. Donc, c'est pourquoi nous voyons que dans la parole de Dieu, dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples qui nous sont présentés. Dans les paraboles de Jésus, il y en a plein, où Jésus nous montre comment nous devons nous comporter face à nos semblables, face à nos prochains. Et la rétribution finale que Jésus nous a dressé le tableau dans le livre de Matthieu fait ressortir pour nous beaucoup de ces sous-entendus-là. Il est dit dans Matthieu 25, à partir du verset 34,
Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous faites ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Donc, chers frères et sœurs, remarquez que les mots qui sont cités ici-là, c'est pas des mots qui se retrouvent dans la loi de Dieu. Mais cependant, c'est les sous-entendus de la loi. Car Dieu nous recommande à aimer nos prochains. En aimant nos prochains, nous allons faire aux prochains tout ce que nous aurions aimé que quelqu'un fasse pour nous si nous sommes en difficulté. Donc, cela ne s'arrête pas là en termes de l'amour du prochain. L'amour du prochain consiste en beaucoup de choses. Le champ est vaste pour jauger l'amour du prochain, ou bien pour exercer l'amour du prochain, ou bien pour démontrer son amour envers le frère, envers la sœur. Vous remarquez que Paul, dans sa façon de présenter son discours pour le coureur dans le stade, qui court pour remporter le prix, et la rétribution finale, nous voyons deux choses. Nous voyons une chose dans ce que dit Paul. Paul nous présente un gagnant individuel. Jésus nous présente aussi un gagnant individuel dans son récit. Mais cependant, le gagnant individuel, il doit vivre avec l'équipe qui l'entoure. Il doit vivre avec ses frères, avec ses sœurs, avec son entourage. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons composer avec notre environnement de façon à ce que nous puissions faire rayonner l'amour de Dieu que Dieu a placé en nous, l'amour dont Dieu représente dans notre vie. Car nous savons tous que Dieu est amour. Pour exercer cet amour, ok, c'est vrai, il faut être aimable, il faut donner, il faut partager, il faut cultiver d'autres éléments également, comme par exemple, il faut prier à ce que Dieu vous écarte de certaines choses comme l'envie, comme l'orgueil, comme la jalousie. C'est des choses qui peuvent vous retenir dans ce monde et vous empêcher de monter et vivre avec Dieu pour l'éternité. Quand David s'exprime au psaume 24, au verset 1er, il dit « À l'Éternel, la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. » En fait, il y a des gens, même à l'église, on en trouve, qui veulent tout pour eux et rien pour les autres. Dans notre pays, donc, il y en a plein. Des gens qui veulent tout pour eux, rien pour les autres. Mais c'est pas ce que Dieu demande. Et si nous prenons le passage David là, il est capable de nous faire en connexion avec la parabole des ouvriers. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 20, Jésus nous dit, le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il vit d'autres qui étaient sur la place, sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, et vers la 9e heure, il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils répondirent, c'est que personne ne nous a embauchés, ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils en reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous. Qui avons-nous supporté
qui avons, disons, supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je te fais pas de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Donc ça, c'est le maître qui parle. Le texte veut nous faire comprendre que le maître qui va nous récompenser au dernier jour, il va nous récompenser sur le travail que nous avons effectué. Mais cependant, si vous ne pourrez jamais mettre les mains dans le travail, mon Dieu, et que Dieu parle à ton cœur aujourd'hui, si tout le temps, comme si, ou toutefois pour une série de chemins qui est différent de chemin ensemble éléments, Jésus listé dans la rétribution, ou bien on contrer Marie, ou bien on contrer madame, ou pour capable de faire le contraire. En fait, c'est pour ça que ça l'air là, pour tous, ciel là, ou grand ouvert pour, si t'as pour leur changer de comportement, changer d'attitude. Quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Si t'as pour l'être un grand pécheur patenté, pécheur avec doctorat, mais connaît que à soi, bon Dieu a un plan pour, bon Dieu les transformer, les bon la vie, il faut passer par ce chemin, par la porte qui est étroite, par ce chemin qui est resserré. Et pour passer par ce chemin resserré, chers frères et sœurs, il faut laisser tomber certaines affaires qui nous empêchent de monter. Ne soyons pas jaloux envers les autres, parce que, vous marquez, ouvrier là, qui était là depuis grand matin, il n'a pas vu que l'autre langage, un petit peu tout pour le capable de vivre. Et pourtant, nous sommes capables d'imaginer que c'était peut-être un collègue qui était peut-être venu sous place un peu plus tard, il n'est pas connaître, il n'est pas au courant, mais cependant, il a même besoin, ou bien, il a connaître, il était dans une position qui est plus mal passée, mais pas égoïsme. L'État est plus facile pour le capable toujours de vendre. Donc, c'est quelque chose que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons bannir de nos rangs. Nous devons apprendre à nous contenter avec exactement ce que Dieu nous a donné. Sans gain dans mon âme, bon Dieu est capable de multiplier le beau, c'est un coup pour utiliser à bon escient. Bon Dieu que nous observons, c'est un bon Dieu qui est juste. Et il est juste dans toute dimension. Il est convenu pour le bon la vie. Il est convenu pour le bon la vie. Il est convenu pour le bail tout le monde la vie. La parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit peut passer par cette porte étroite. Quiconque croit peut passer par ce chemin qui est resserré. Mais cependant, si vous aimez la vie facile, vous allez vous complaire sur le grand boulevard, sur la route spacieuse qui mène à la perdition. En fait, le désir de Dieu, c'est pas que un enfant raté si blanc. Il t'a aimé que tout le monde dans, tout le monde la donne. Jésus a dit que il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Quand la place sera prête, je reviendrai pour vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Livrez que tout le monde fait le nécessaire pour vivre avec elle pour l'éternité. Vivre avec Dieu pour l'éternité, ça prend de l'abstinence, ça prend du retenu, ça prend de l'abnégation, ça prend un esprit de support. Donc nous devons prier à Dieu pour qu'il nous donne un esprit de support, pour supporter, pour nous accousser des chocs absorbants. Nous, quand nos machines, nous baquons les machines entrées dans tout, boum, les machines dans les beaux chocs absorbants, ou pas sentir si tout rentre du bout. En fait, le choc absorbant, là, ou sentir la ceinture, ou sentir le dos, ou sentir vibrer tout le corps, des fois même dans la tête. Mais cependant, choc absorbant, il peut être que nous capables de gagner toutes les instants. Alors, penchons-nous sur Dieu, appuyons-nous sur Dieu, restons au pied de Dieu et il va nous conduire pour passer par cette porte-là, cette porte qui donne accès au salut. Cette porte, lorsqu'on traverse, c'est la joie, la félicité pour l'éternité. Pas perdre du temps nous dehors, pas perdre du temps nous, même en dedans, parce que des gens qui sont dans ce temps perdu. Essayons de préférence chercher la présence de Dieu dans notre vie. Essayons de demander à Dieu de nous transformer et faisons également tout ce que nous sommes capables de faire pour rester au pied du maître. Car la parole de Dieu est certaine et véritable. Il reviendra pour prendre ses enfants qui lui sont fidèles. En fait, lorsque nous dit fidèles là, nous sommes fidèles avec tout. Mais cependant, Dieu, il peut lire le désir de nos cœurs. Il peut lire qu'est-ce qui se passe dans notre tête. Donc, il est assez juste également. Il est fidèle et bon pour nous pardonner de nos péchés et pour nous accorder la vie éternelle. Que Dieu vous garde, vous bénisse et qu'il permette à ce que nous tous captons à soi, nous ne pas rater si blanc. Nous tous passer exactement dans cette petite porte-là.
de la porte qui conduit au salut, afin que nous soyons capables de rencontrer par des portes dans le bois, pour nous capables de vivre, réjouir avec le Christ pour l'éternité. Il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen.